ici même à Ouagadougou, au Burkina Faso ici, qui est un des moteurs aujourd'hui pour la transformation de notre continent et l'affirmation de la souveraineté de nos peuples, de leur autonomie de décision et surtout de disposer d'eux-mêmes et de pouvoir définir les voies et moyens pour assurer leur propre sécurité, mais promouvoir le développement. Donc je suis heureux, au nom de la présidence du Mali, de pouvoir participer à cette réunion de l'AES qui se tient, comme vous le savez aussi, près d'un an après notre retrait de la CEDEAO. Et depuis cette décision souveraine de nos trois pays, qui est effective depuis le 28 janvier 2024, je le répète, notre décision de nous retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est effective depuis le 28 janvier 2024. Et depuis cette date, comme vous le savez, la région de l'Afrique de l'Ouest a connu de profondes mutations géopolitiques qui ont vu l'émergence de la Confédération des États du Sahel en tant qu'acteur majeur pour la paix, la sécurité, l'intégration régionale dans notre espace et qui se présente chaque jour davantage comme un interlocuteur important sur la scène internationale pour défendre et promouvoir les préoccupations de nos États, les préoccupations de nos populations. Cette nouvelle reconfiguration de la région de l'Afrique de l'Ouest a renforcé les relations spéciales, j'allais même dire les relations qui sont aujourd'hui stratégiques et multiformes entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et pas seulement au niveau des États, mais ce sont des relations entre nos peuples, relations empreintes de fraternité, de solidarité, d'amitié, de parenté, relations de tous ordres, mais par-dessus tout, nous comprenons que nos destins sont liés et que nous devons travailler pour nous en sortir ensemble et travailler dans la solidarité avec d'autres peuples d'Afrique. En effet, la création à Niamey le 6 juillet 2024 de la Confédération des États du Sahel a parachevé le renforcement de l'intégration de nos populations. Parce que tout processus d'intégration doit commencer et se terminer par les populations qui sont au début et qui sont aussi la finalité de l'ensemble des efforts qui sont faits pour leur apporter la paix et le développement, mais au-delà aussi que nos populations, comme nos jeunes enfants viennent de nous dire, la liberté est le début pour nous permettre de vivre dans la dignité. Et pour cela, il faut que nos États puissent s'affirmer. Durant nos travaux, comme pour tous les actes que nous posons depuis que la Confédération a été établie, nous travaillons donc à la préservation des intérêts de nos populations qui demeurent la boussole, la clé et la priorité de l'action de nos chefs d'État. C'est dans cette dynamique constructive que nous venons de tenir à la présente réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, au cours de laquelle, comme je vous l'ai indiqué, nous avons examiné la situation au niveau de notre sous-région pour pouvoir en tirer les leçons nécessaires et pouvoir conseiller nos gouvernements et nos chefs d'État sur les actions à mener pour assurer la défense de nos intérêts. L'examen de cette situation a débouché, comme vous le savez, suite à la présentation aussi des conclusions tout à l'heure, sur une convergence complexe entre nos pays, nos chefs d'État et nos peuples, de l'approche des relations entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel. Et là encore, je le répète, il faut que nous comprenions que désormais, les discussions au sein de notre espace doivent tenir compte de l'existence de l'AES, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en tant qu'acteurs unis pour pouvoir avoir des discussions avec la CEDEAO dans un esprit de coexistence pacifique, dans un esprit de responsabilité, mais surtout dans le souci de pouvoir préserver les intérêts des populations, les intérêts de toutes les populations. Je pense que c'est ça aujourd'hui
notre préoccupation majeure et conformément aux orientations de nos chefs d'État et de gouvernement, nous restons, nous ministres des Affaires étrangères, nous gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger, nous restons donc disponibles pour engager des discussions en tant qu'entité AES avec la CEDEAO pour pouvoir apporter des solutions aux préoccupations de nos populations, mais également aux préoccupations de nos États. Je rappelle que dans ce cadre, nos chefs d'État restent totalement attachés à l'idéal panafricain, mais aussi à promouvoir l'amitié, la fraternité, la solidarité entre les peuples de l'AES, mais aussi entre les peuples ouest-africains, mais au-delà, entre peuples africains, y compris la diaspora de nos pays. C'est dans ce contexte qu'il vous souviendra que le 14 décembre dernier, nos chefs d'État, le collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel a adopté une déclaration importante. Une déclaration importante qui va dans le sens de notre compréhension de l'unité et de la fraternité entre les peuples et qui renforce la libre circulation dans nos pays en indiquant que pour nous Burkina Faso, pour nous Mali, comme pour nous Niger, tout Ouest africain sera chez lui dans nos pays et que nous travaillons pour pouvoir vraiment renforcer l'héritage de l'intégration de nos peuples. Un héritage qui a commencé depuis l'indépendance de nos pays. Il y a eu des acquis importants. Ces acquis ne sont pas des acquis d'une organisation en particulier. Ce sont des acquis de nos pères fondateurs, de ceux qui se sont battus pour l'indépendance de nos pays, pour l'affirmation de notre identité. Je pense qu'il y a des gains importants dans nos pays en termes de libre circulation, en termes de rapprochement de nos populations, en termes d'investissement qui ont été faits. Donc je tenais à faire cette déclaration, à rappeler cette déclaration importante qui se situe dans le cadre de l'état d'esprit de nos dirigeants. Je sais que chacun de vous travaille au quotidien pour ne pas mettre des barrières entre nos populations. En tout cas aujourd'hui, on est conscient que des Maliens qui se trouvent au Burkina, au Niger ou ailleurs, et même d'autres ressortissants de pays qui sont autour de nous, qui vivent dans nos pays, vivent en totale harmonie avec chacun de vous. Nos différences se trouvent certainement à un niveau.